Vous avez déjà sûrement entendu parler des problèmes de débris dans l'espace. Vous savez, ce sont ces morceaux de vieux satellites, ces bouts d'étages de fusées qui se retrouvent en orbite et qui ne servent plus à rien, mais qui sont bien là. Depuis le premier lancement de satellites en 1957 avec Sputnik, on laisse des déchets en orbite en quantité phénoménale. Vous avez une idée de cette quantité ? Il y a une estimation de fait. Ça fait à peu près 135 millions de fragments de plus de 1 mm en orbite. Et si on regarde plus de 10 cm, ça fait quand même plus de 25 000 objets. C'est énorme. Et ce n'est qu'un début, parce qu'il risque d'y avoir des déploiements de satellites dans les prochaines années qui vont faire que ces débris ne sont pas prêts de s'arrêter. Alors, le problème, c'est que quand un débris percute un autre objet, il arrive à 40 000 km/h. Et alors, je ne sais pas si vous imaginez les dégâts que cela peut faire, mais c'est incroyable, même quand c'est tout petit. Il y a eu des exemples de collisions qui ont fait des gros dégâts. Par exemple, en 2009, un satellite américain qui s'appelait Iridium 33 a été percuté par un morceau russe et il a littéralement explosé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? En théorie, en 2002, il y a eu un texte qui a été rédigé par un comité d'agence spatiale internationale. Et ce texte disait que chaque projet qui était déployé dans l'espace était censé prévoir de faire le ménage au plus tard 25 ans après la fin de la mission. Donc soit en envoyant un satellite dans l'atmosphère, soit en le mettant sur une orbite cimetière. Mais le problème, c'est que ça n'a pas vraiment été appliqué par tous. Si on regarde vraiment, il y a à peu près 55% des missions aujourd'hui qui essayent de se préoccuper un peu de ce sujet-là parce que c'est cher et puis c'est pas sanctionné. Bon, ça, c'est la théorie. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour faire le ménage ? Alors, il y a des projets fous qui ont été lancés un peu partout dans le monde. Quand on regarde dans les labos, il y a des pinces, des bras robotisés. On a même parlé de lasers, d'aimants. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que pour la première fois, il y a un projet qui sort d'un labo et qui démarre des tests réellement dans l'espace. L'équipe qui est à l'origine de ce projet, c'est une équipe en Angleterre, avec tout un tas de chercheurs internationaux, mais le cœur de l'équipe est en Angleterre. Et le projet, c'est un satellite, un petit satellite qui s'appelle RemoveSat, qui a été envoyé il y a quelques semaines dans l'ISS, et il va devenir une sorte de camion poubelle. Alors, quand je dis camion poubelle, c'est qu'il va être à 400 km au-dessus de nous, et à son bord, il va y avoir 2 outils de nettoyage qui vont aller s'occuper des débris. C'est des outils c'est amusant parce qu'ils sont directement inspirés de la pêche. Il y a un filet et un harpon. Et alors, pour les premiers tests, par simplicité, on va s'attaquer à des débris artificiels. Alors, comment on fait pour s'attaquer aux débris ? Il faut savoir où est-ce qu'ils se trouvent, à quelle vitesse ils avancent, est-ce qu'ils sont en rotation, comment on fait pour les envoyer dans l'atmosphère. Voilà, toutes ces préoccupations-là font que c'est pas simple. Notamment pour aller les mettre dans l'atmosphère, ils sont en train de réfléchir peut-être à mettre une voile de freinage ou un moteur qui ralentirait un peu leur course et permettrait qu'ils aillent se consumer. Le harpon, il a l'avantage de permettre une accroche solide sur le débris, mais il faut bien viser, à la différence du filet. Mais bon, quand on a interrogé l'équipe qui est en train de travailler dessus, elle était extrêmement confiante. Elle disait que d'après les essais au sol, il n'y avait pas de raison, ça devrait bien marcher. La seule chose, c'est qu'il faut avoir conscience que ces tests-là, même s'ils sont très importants, ils ne vont pas marcher pour tous les types de débris. Des débris trop lointains par rapport à la Terre, ça va être compliqué d'aller lancer un filet ou de mettre un harpon. Donc c'est là où ça va être important de pouvoir tester aussi les autres techniques dont je parlais, la pince, l'aimant, le laser, parce que tout ça, on n'est pas prêt de pouvoir régler ça dans les prochaines années. Il va falloir vraiment prendre le sujet à bras-le-corps. Et c'est vraiment quand je dis que c'est une préoccupation qui devient urgente, les scientifiques, eux, ce qu'ils craignent derrière tout ça, c'est une sorte de réaction en chaîne qui pourrait se produire. C'est-à-dire que c'est une quantité phénoménale de débris et qu'ils se cognent les uns aux autres, on crée encore plus de débris. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. L'exploitation spatiale deviendra impossible parce qu'il y aura trop de débris et trop de risques de collision. Voilà, donc quand on dit que ces tests sont importants, c'est même une super nouvelle et il faut espérer qu'il va y en avoir plein d'autres dans les prochaines années. Mais on a toutes les raisons d'être confiants.